Je prie que le maximum de chrétiens voient cette vidéo parce que ces images-là, malheureusement, c'est le sort de beaucoup d'enfants. Malgré les chouettes news qu'on a pu avoir sur les séismes qui ont eu lieu au Venezuela, beaucoup d'enfants se font trafiquer. La sacaron con vida, pero la sacaron con un apellido que no es de ella, Aranza Vergara. Aparece en el Seguro Social, le he buscado en todos los hospitales de Caracas y no aparece tampoco en donde la trasladaron. Necesitamos ayuda internacional y que esto se escuche, a nivel internacional. Los niños de Vargas se lo están robando. Los niños de Vargas le están quitando los apellidos y le están colocando otros apellidos para sacarlos. ¿Por qué mi hija no se consigue en el hospital Pérez Carreño? La fue a buscar y no la consigo. Todos los testigos de aquí de los... The real nightmare for these missing Venezuelan children wasn't from the earthquake, it's what's happening now. The Venezuelan police are helping traffic rescue children. This one was caught just 2 nights ago. Comme dans tous les cas où il y a des catastrophes naturelles. These are the weapon systems that they use to cause chaos all in these countries and then to come in and be, oh, we're the humanitarian aid here to help. But in reality, they're the ones that cause the problem and they're the ones that are there to traffic the children. Let's wake up. Se produisent dans un pays où s'il y a des guerres, ce genre de choses, les parents et les enfants sont séparés et les trafiquants passent alors du coup par là pour essayer de revendre des enfants et des hommes et des femmes. España, la figura pública y también activista Marian Valero. Marian, quiero comenzar contigo porque en algunas oportunidades hemos conversado y tú has denunciado la trata de niños por parte además del régimen. Quiero que le expliques a nuestra audiencia en Univista TV qué es lo que está ocurriendo actualmente, por qué tantos niños desaparecidos y por qué las quejas, las denuncias van aumentando con el paso de las horas. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, hay varias razones. La primera, evidentemente en estos desastres naturales siempre van a estar las personas malas, malucas, que van a utilizar el descuido, el desorden, la falta de unidad. Y más en un país como Venezuela, que sabemos que está gobernada por una organización criminal, que parte de lo que utilizan como negocio es el tráfico de menores, ¿no? Y es un horror todo lo que ocurre, pero también existen los medios de comunicación, Alejandro, y aquí también tengo que hacer un llamado, porque exageran también en la información y en vez de ayudar, lo que hace es que la población esté mucho más angustiada de lo que ya está, y en especial a las mamás que están, imagínense, o las familiares que están en esa búsqueda de ese niño, al escuchar esta cantidad de noticias que son muchas veces falsas o exageradas por buscar likes, por no sé por qué razón, motivo o circunstancia, empeoran lo que sí se está organizando en este momento, porque ya hay organizaciones que están trabajando en pro de la infancia y por supuesto no ayudan a que esa madre, con todo lo que ha pasado, con lo que le va a tocar seguir pasando, pues nada, exageran y de verdad pero permíteme. On a pu voir déjà des annonces, encore une fois, sur cette plateforme Vinted qui bizarrement fait pulluler plein d'annonces qui ressemblent à du trafic d'êtres humains, qui parlaient, semble-t-il, d'enfants vénézuéliens. As I mentioned in a previous video, these children are being sold on this app called Vinted. $3,800 rescued Venezuelan plushie from the earthquake. It gives the size, 6 years old, condition very good, color white. This one over here, 3 years old, used, the pizza logo. What do we all know that means? DM for measurements. $6,300. This is disgusting, guys. Remember, like I said, it's the same playbook they did in Haiti to traffic kids to Epstein Island. Venezuela's right here, same thing. They do this repeat, rinse and repeat all around the world. J'aimerais qu'on puisse parler de la réalité, de ce que ces enfants vivent seuls et abandonnés. Et ça doit nous motiver à intégrer dans notre vie de prière quotidienne des intercessions pour que ces enfants soient libérés et puissent vivre. Parce que comme on le voit sur ces images d'une petite fille qui viennent du documentaire En six parties qui est sur YouTube des enfants de Gaza, après avoir eu ces symptômes-là que je vais expliquer dans quelques instants, elle retrouve un aspect normal au niveau de son visage.
Et là, ici, il s'agit en fait principalement d'un symptôme qu'on appelle dans la communauté conspirationniste des yeux de panda. Maintenant, dans la communauté scientifique, dans la communauté médicale, on appelle ça des yeux de raton laveur ou des ecchymoses périorbitales, les orbites des yeux. Et il s'agit en fait d'un symptôme, quand on cherche les causes médicales de ce type de gonflement-là, d'ecchymose, qui vient après une fracture crânienne. Donc quand on a subi un trauma crânien, eh bien, on peut avoir en fait des vaisseaux sanguins qui sont fractionnés, qui sont sectionnés en tout cas, et endommagés, et du coup tout le sang se dirige au niveau des yeux, comme ça, et du coup ça crée un gonflement au niveau des yeux. Et donc quand quelqu'un a un trauma crânien au niveau de la fosse intérieure crânienne, ou bien au niveau du crâne basilaire, les parties de ce crâne, les parties du crâne ici, eh bien, c'est là où on peut avoir c'est ce qu'on appelle des battle signs, un signe que par exemple un enfant est battu, une ecchymose ici au niveau de l'oreille, ou bien alors ces yeux-là qui prouvent qu'un enfant a été violemment frappé et a reçu des chocs au niveau de son crâne. Maintenant, dans la communauté conspirationniste, eh bien, il y a eu beaucoup de fois cette information donnée par rapport au fait que ça, c'est le symptôme qu'un enfant a été analement violé. Cette explication a souvent été contredite en focalisant sur le fait que non, il s'agit d'un trauma crânien et uniquement un trauma crânien. Et on ne peut pas avoir ce type de gonflement au niveau des yeux à cause d'autre chose comme un abus sexuel. Maintenant, il y a des personnes comme Orlando, qui est un ancien enfant star de la série Raven et qui lui-même a été vu, semble-t-il, avec ce type de phénomène au niveau de son visage, qui a parlé du fait que ce qui peut aussi se passer, c'est que quand un enfant est agressé sexuellement au niveau de ses parois anales, eh bien, il y a un nerf qui est touché, qui est endommagé et qui fait que du coup, au niveau des vaisseaux sanguins, il y a une fluctuation du sang qui va aussi au niveau des yeux. En regardant un petit peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait un autre texte, un autre témoignage d'une personne se déclarant être un rescapé du trafic d'enfants, qui était maintenant adulte et qui disait que non, il s'agit véritablement d'un séquel que l'on peut avoir quand, eh bien, en tant qu'enfant, avec un tout petit corps, on se retrouve à subir des agressions au niveau de son conduit anal et du coup, le nerf vague se trouve être écrasé et atteint d'une manière à ce que il y ait ce flux sanguin qui arrive jusqu'au niveau du visage. N'étant pas habituée à tous ces termes, j'ai un petit peu regardé pour savoir le nerf vague, à quoi est-ce qu'il est attaché exactement. Donc comme on le voit, c'est vraiment un nerf principal, essentiel, qui longe toute la colonne vertébrale. Et ce nerf-là, il est très important pour la circulation sanguine au niveau du cerveau, au niveau du cœur et au niveau du système digestif. Et quand il est endommagé, il peut y avoir comme symptômes des troubles digestifs, il peut y avoir comme symptômes même des difficultés évidemment au niveau artériel, des difficultés aussi au niveau du flux sanguin qui va jusqu'au cerveau, ce qui peut créer même des pertes de connaissance et ce genre de choses. Et malheureusement, je vais vous dire en quoi est-ce que ces yeux de raton laveur sont liés aux abus sexuels d'enfants. C'est que lorsque un enfant, on peut l'imaginer, se retrouve dans une situation où, d'ailleurs, selon la Bible, même les adultes ne devraient pas se retrouver parce que le conduit anal n'est pas fait pour être entré par des parties génitales ou quelque autre objet que ce soit. J'ai vu qu'il était possible que lorsque le nerf vague est compressé au niveau du cou, à cause d'un effet de whiplash, on dit en anglais, traduction en français ici, où on est comme secoué d'avant en arrière. C'est vraiment démoniaque. Et ben, le nerf vague au niveau du cou peut très bien subir des dommages. Donc c'est tout. En fait, moi, ça me fait
réaliser ça me fait réaliser la psychopathie et ça me fait réaliser vraiment la manière physiquement où ces gens maltraitent ces enfants. Dans le sens où même un être humain adulte, on ne lui fait pas ça. Dans le sens où même lors d'agressions sexuelles contre des adultes, on ne fait pas ça. Enfin, en général, je pense qu'au point où on arrive à presque des fractures vertébrales, des fractures en tout cas où tellement la personne est secouée. Mais n'imaginez pas, mais un petit enfant, un organisme de petit enfant qui se retrouve secoué comme ça pendant qu'il est, en tout cas Saint-Esprit. Et donc du coup, ça fait que ce nerf-là, il est pas sectionné, mais il est tellement endommagé. Comme on peut le voir dans le petit extrait avec la petite fille, si un enfant est délivré, si un enfant est sauvé, si un enfant est ressorti en fait des griffes de ces personnes, il peut de nouveau guérir, retrouver un aspect normal et n'avoir aucun séquelle au niveau des yeux. Mais l'homme qui témoignait en tant que personne qui, enfant, avait vécu ces choses-là, voilà, selon son témoignage, disait qu'il avait tellement subi ça pendant tellement d'années que même aujourd'hui, il avait encore des cernes noires au niveau de ses yeux. Et je crois que Dieu peut, même à son âge adulte, le délivrer. Donc, c'est pour ça que j'aimerais nous encourager, chacun et chacune, à chercher Dieu, à se rapprocher de Dieu, à vivre dans la sanctification. Parce que la prière du juste a beaucoup de puissance et nul n'est juste devant Dieu, mais ça veut dire que celui qui se tient droit devant Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu en se disant que je veux avoir une vie qui est de bonne odeur pour Dieu, je veux pas juste être un chrétien qui dit je suis chrétien et qui vit comme il veut. La personne qui dit je suis un enfant de Dieu, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et je vais vers Dieu pour pouvoir chaque jour me relever et aller et me rapprocher de plus en plus de la posture de Christ. Une personne comme ça qui veut plaire à Dieu, qui demande à Dieu le don de la discipline, le don de la maîtrise de soi, de la sanité d'esprit, de toutes ces choses que Dieu nous donne et que nous ne gagnons pas par effort, et qu'il faut qu'on peut vivre une vie qui est agréable à Dieu. Quand tu vis comme ça, ta prière a de la puissance pour ces enfants. Et même si tu ne vis pas d'une manière où tu es fier de ton style de vie, où tu te dis que non, vraiment, de Dieu, je suis loin de lui, j'attriste son cœur. Dieu est tellement touché par une âme repentante. Il ne cherche pas la performance. Donc ne te dis pas que oui, non, moi je suis pas chrétien, moi je suis pas chrétienne, moi je ne connais pas Dieu, je peux pas vraiment avoir de la puissance dans ma prière. Si jamais tu viens devant Dieu, avec un cœur repentant qui regrette d'attrister le cœur de Dieu en vivant selon ta propre seigneurie et que tu te repens et que tu dis Jésus, vraiment, je veux que tu fasses de moi une nouvelle créature, je veux que tu renouvelles mon intelligence, ma manière de voir les choses. Rends-moi agréable pour toi, que ma vie devienne une offrande de bonne odeur pour toi dans tous les domaines de ma vie. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, Maître et Sauveur, que tu dis que voilà, je me repens de tout style de vie, de toute habitude, toute manière de vivre qui a blessé le cœur de Dieu, qui t'a attristé, Seigneur,
Je veux te donner ma vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Eh bien alors, sache que tu es sauvé, tu vois. Sache que tu es sauvé. Et que tu pries cette prière au nom de Jésus, que tu te repens de tout style de vie qui n'est pas de lui. Et que chaque jour, tu vas dans la parole de Dieu. Tu essayes de voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut t'enseigner aujourd'hui. Tu prends ton pain de ce jour, parce que notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Jésus est le pain de vie, ça veut dire qu'il est la parole de cette Bible qui est vivante. Donc à chaque fois que tu vas lire la Bible, tu vas pouvoir en fait manger spirituellement le corps de Christ. Ton âme va manger la parole. Et du coup, là où tu ouvres la porte à Jésus dans ta vie, chaque jour où tu dis « Ok, cet aspect de ma vie, Père, parce que Jésus est Dieu. » Quand tu t'adresses à Christ, tu t'adresses à Dieu le Père. Donc, Seigneur, là où, dans cet aspect-là de ma vie, je voudrais que tu viennes. Je voudrais que tu puisses être le Seigneur. Et chaque fois, tu ouvres des portes dans ta vie, tu ouvres. Tu dis, Seigneur, j'arrive pas ici. Seigneur, j'arrive pas ici à pouvoir te plaire, à faire ce qui est bien. Et tu regardes dans la parole, tu demandes à l'Esprit de Dieu, dis-moi où est-ce qu'il y a une vérité et un verset auquel je peux m'accrocher et que je peux déclarer sur ma vie. Et tu trouves ce verset et tu déclares que ça, c'est ton identité maintenant. Non, je ne suis plus une personne paresseuse. Je suis maintenant une personne qui se prépare pour l'hiver. Je suis une personne qui est enseignable, qui prend soin d'écouter l'instruction. Toutes les choses qu'il y a dans Proverbes, par exemple. Proverbes, qui est un livre de la Bible rempli de dictons. Tu peux proclamer que ton identité, c'est les proverbes qui sont positifs. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu va s'investir de ta vie, va rentrer dans ton être et va changer la vision que tu as des choses pour que tu puisses avoir une facilité, tu vois, de suivre Dieu. Donc tout ça, c'est en lien avec le sujet de cette vidéo. Si nous voulons pouvoir intercéder dans la prière pour ces enfants, il faut que nos vies soient agréables à Dieu. Il faut que nous puissions nous soumettre à Dieu. Et chaque jour, quand nous chutons dans des bêtises et des péchés, que nous revenions et que nous disions « Seigneur, je ne veux pas que ce soit un style de vie, un péché assumé dans ma vie. Je ne veux pas d'iniquité dans ma vie. Je veux que tu sois Seigneur de ce lieu-là où j'ai chuté, au nom de Jésus. » Et alors, en même temps, que tu te rends agréable à Dieu, que tu te rends juste devant Dieu, pas par tes propres efforts, mais parce que Dieu te fait le don d'être agréable à lui, en te donnant tout ce dont tu as besoin, eh ben, ça fait que tu peux maintenant avoir une prière qui touche le cœur de Dieu. Tu peux avoir une prière qui fait que quand tu pries, c'est comme le cœur d'un petit enfant innocent, parce que Dieu, il te lave de tous tes péchés. Il jette tes péchés dans la mer de l'oubli, parce que tu te repens sincèrement et tu pries pour qu'il renouvelle ton esprit. Parce qu'on peut demander pardon, mais après il faut renouveler son esprit. Et donc aller dans la parole et lire et déclarer cette parole sur nos vies. Donc je t'encourage au nom puissant de Jésus. Si tu es déjà chrétien, si tu n'es pas encore chrétien, chrétienne, instaurons cette discipline de prier pour les enfants. Instaurons cette discipline de prier pour les enfants. Parce que la seule chose qui peut combattre ceux qui acceptent de faire le mal sur terre, c'est une armée de personnes qui acceptent de faire la volonté de Dieu. L'armée de ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu vaincront toujours, en toute situation, l'armée de ceux qui veulent faire la volonté du diable. Donc, fais-toi enrôler dans l'armée de Christ, parce que ni l'islam, ni le bouddhisme, ni le judaïsme, ni quelconque confession religieuse n'a vaincu le mal. Seulement Christ sur la croix. Et c'est comme ça que on voit aussi des choix d'histoire de rescapés dans ces décombres, de personnes qui parce qu'ils se sont accrochés à Dieu, parce que contre toute circonstance, ils ont dit que non, Dieu, tu es là, tu es fidèle malgré ce chaos, malgré cette détresse. Ils ont pu voir
la lumière au bout du tunnel et ils ont pu récupérer leurs proches. Ça, ce sont des échantillons de ce que Dieu est capable de faire. Et même pour les enfants qui ont été kidnappés et qui ont été déplacés, agressés, trafiqués, Dieu peut encore aller les chercher. Dieu peut encore aller les secourir. Ayons cette foi parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, la prière du salut, si tu veux, tu peux la faire avec moi maintenant. Jésus, je reconnais que j'ai vécu en étant le maître de ma vie. Je reconnais que j'ai attristé ton cœur et que tu es mort pour mes péchés sur la croix. Pour me donner le pardon de Dieu, le Père. Je me repens de tout style de vie qui a brisé ton cœur, Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur, Maître et Sauveur de tous les aspects de ma vie. Enseigne-moi par ta parole à pouvoir être ton disciple, Jésus. Dirige-moi vers une assemblée de chrétiens où on enseigne la Bible avec justesse, vérité et discipline. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le corps de Christ et bienvenue dans l'armée des saints qui n'ont pas besoin d'être déclarés saints par le Vatican parce que ça, ce n'est pas la Bible, mais des saints qui sont saints parce que Jésus-Christ est leur sainteté, il est leur justice. Bienvenue dans l'armée de ceux qui peuvent prier avec autorité au nom de Jésus pour que tous ces enfants puissent être sauvés et pour qu'ils puissent éviter les sorts horribles que le royaume des ténèbres avait prévus pour eux. Parce que les plans que Dieu a pour ses enfants, c'est des plans non pas de malheur, mais de prospérité, de bonheur et de joie. Amen.